maa ngi jël kàddu ci invitation wu CERS xam ne collectif la boo xam ne xamante nañ ak ñoom xam seen taxawaay loolu moo tax ñu dagg suñu yitte ñëw toog fii fekkee conférence de presse bi may sant également sama camarade SG de syndicat yi fi nekk camarade syndicaliste yi nga xam ñoo ñëw tamit dooleel CERS ñu cërale ma jël kàddu gi teg ko sama loxo pour ma wax ci turu organisation syndicale yi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm donc ñu ngi wax ci turu organisation syndicale yëpp nga xam ni syndicat yi ñu tuddee syndicat représentatif muy le G7 moom moo boot yeneen syndicat yi nga xam ne ñoom lañ tuddee syndicat non représentatif bootu nawle ñu àndandoo pour yiir jàngalekat yi pour taxaw jàngalekat yi ci seen i jafe-jafe kon nag tey bu ñu fi ñëwee dañoo ñëw pour fësal li nga xam ni moom lañ mébét may wax kon ci turu syndicat représentatif yi surtout muy le G7 nga xam ni tey moo yore baatu jàngalekat yi kon lii waa CERS di def ñun la war ñun organisation syndicale yépp parce que ñun ñoo war a taxawu jàngalekat yi pour lépp luy seen jafe-jafe ñu mën ci andi ay saafara ñun tuddee nag les 5000 enseignants ñu tuddee leen juróomi junniy jàngalekat yoo xam da leen a jël pour renforcer le système éducatif président de la république bi mu ko jëlee ñëpp rafetlu nañ biñ nekkee ci école yi tamit ñëpp gis nañ ni biñ ñëwee li ñuy liggéey ci école yi liggéey bu mucc ayib la ñu ngi def seen liggéey correctement lenn rek mooy jafe-jafe bi mooy bi leen jëlee dañoo jëloon engagement que daañ leen régulariser nu mu gën a gaawee régulariser leen nag mooy ku ci nekk ñu fexe ba tàggat la ba noppi dugal la ci biir fonction bi léegi nag loolu bi engagement boobu amee gouvernement bi première jafe-jafe bi mu am mooy bi mu leen dugalee ci classe yi ñoom ñëpp ñu commencé jàngale dafa jëloon engagement pour former leen nu mu gën a gaawee mu former nag ñenn ñi xam ñoom ñooy tudd les instituteurs issus des 5000 enseignants ñooñu formé na leen mais depuis septembre ñuy xaar seen résultat yi ba léegi mënta tombé loolu nag ñun jàpp na ni résultat examen buy xaar lu mat atum yàlla presque loolu xel mënu ko nangu depuis septembre ñu formé ay jàngalekat ñuy xaar seen résultat nanguñu leen a jox résultat yi kooku musu fi am Sénégal kon li ñuy xaar mooy nu mu gën a gaawee ñu génne seen i résultat parce que déjà ay dégâts mën na cee am parce que am na ay IEF yu bëri yoo xam ne seen i commission mi ñu ngi koy waaj a tëj maanaam bu ñu ko tëjee déwén la jëm même bu ñu génnee résultats yi instituteurs yi ci bëri bu résultats yi génnee du commission yi duñu leen mën a dem seeti parce que commission yi dafa am date dafa am délai dafa am ab diir boo xam ne ci la commission yi di génn ci IEF yëpp te année bi mi ngi bëgg a jeex kon li ñuy xaar mooy résultat yi nañ ko génne le plus rapidement possible ba noppi toftal ci ni nañ wax IEF yëpp ne bu ñu ko génnee comme 5000 enseignants dañ leen tas à l'échelle nationale kon IEF yëpp mën nañoo organiser wu pour dem seeti leen bu ko defee bala ñoo tëj ñoom ñëpp ñu dem seeti leen bu ko defee ñu mën a def seen pratique loolu mooy première càkkuteel bi te comme ni ñu koy waxee toujours càkkuteel yi nga xam ne xaalis lalu ko war nañ koo mën a def ci lu gaaw parce que lii xaalis lalu ko comme ni ñuy tuumal ni lu ci ëpp xaalis dañuy laaj waa CERS au moins ñoom yi laaj yëpp du mbirum xaalis kenn laajul gouvernement bi mu joxe benn dërëm jàngalekat bu ne tàggat ma kooku jaadu na sénégalais sax ñoo waroon a taxaw ni par force dañ leen tàggat kon sénégalais ci boppam ñoo war a wax gouvernement bi ne ko ñun suñuy doom ñi leen di jàngal dañ leen a war a tàggat comme ñenn ñi tàggat nañ leen seen résultat la ñuy xaar nañ leen ko jox beneen bi nag mooy professeurs yi nga xam ñoom ñoo nekk ci collège yi ak lycée yi bokk ci 5000 enseignants yi ñoom tàggat bi ñu leen war a defal sax defalaguñ leen ñi ngi xaar ñu tàggat leen ñu wax kañ la formation bi di commencé kon ministre de l'éducation nationale mii ñuy dégg muy xuppaate ak a nappaate dañ ko bëgg a xamal ne ko bu bëggee jàmm ci njàng meeg njàngale bi comme ñu ngi ci feetu pag yi bala ñu cee génn nañu wax ban date la ñuy commencé former les professeurs issus du recrutement des 5000 enseignants nanu wax ban date lay commencé ci date bu jaadu ñu xam kañ lañ koy commencé mu gaaw parce que ñoom mënuñu continuer di nekk di jàngale ci école yi ba noppi du leen former kooku baaxul sax ci njàngum Sénégal donc loolu la ñu wax ni nu mu gën a gaawee nan ñu jox date bi nga xam si ci la ñuy door formation wu professeurs yi nga xam ñoo bokk ci 5000 enseignants yi bu ko defee nag ñeneen ñi nga xam ñooy troisième catégorie bi nga xam ne décret bi génn na effectivement niñ ko rafetloo na ko ñëpp rafetloo parce que décret boobu liñ ci naqaru rek mooy dafa yéex a génn mais au moins génn na te dina yóbbaale même ñi nga xam ni ñoom ñooy xaar seen résultat bu ñu leen ko joxee bañ def seen pratique ba seen arrêté génn ñoom it ñi ngi xaar bu boobaa ñu gaawal seen i mbir parce que tardeel nañ leen
ñeneen ñi nga xam ne formé guñ leen ñoom lañ gën a tardel mais li am solo mooy bu nit defee lu baax nga nangu ni def na lu baax kon décret ñaar décret yooyu ñu jël pour ñi nga xam ñoo ci nekk ay instituteurs ak ñi ci nekk ay professeurs pour ñu yóbbu seen dossier maintenant à la fonction publique pour mën leen a intégrer dans la fonction publique loolu lu baax la mais nag li ñu bëgg mooy yeneen ñaari catégorie tamit ñu gaawal ko génn résultat yi pour instituteurs yi mën a former professeurs yi loolu mënatul a xaar lii nag liñ ciy leeral ñun te mën naa ko wax au nom du G7 mooy buñ bëggee jàmm lii nu fi wax nan ko def buñ ko deful bu école bu ubbi waatee après les fêtes de Pâques jàmmaarloo bi day door bu ñu gouvernement bi mën ta wax lu leer ci kañ la résultat yi di génn ak kañ lay door formation bi pour professeurs yi nekk dans les collèges et lycées bokk ci 5000 enseignants yi toftal ci sax yeneen problème yoo xam ne loolu andiwuma fi du ma ci wax mais am na yeneen jafe-jafe yu nekk ci njàng meeg njàngale mi kon ministre de l'éducation leen koy wax mooy na bàyyi xuppaate bi ak nappaate bi ak di tiitalaat nit ñi ak naan bu ngeen fi grévé damay def lii damay def lee jàngalekat yi pare nañ pour jàmmaarloo bu dee dañoo bëgg a salfaañi seen ak seen yelleef au nom du G7 ñu ngi leen di wax ni daañ jël suñu responsabilité loolu la ñuy wax waa CERS le G7 prendra ses responsabilités ci jafe-jafe yi am ci njàng mi yëpp boole ci yii nga xam ne moom ngeen di ñaxtu yéen mu am yeneen collectif également yu yore seen i ñaxtu amu ci benn bu G7 di ñàkkal fayda yëpp am solo te yëpp incha allah G7 dina ci taxaw ànd ci ak tous les syndicats légalement constitués pour que gouvernement bi ànd ciy saafara parce que cette fois-ci laaju ñu xaalis li ëpp ci li ñuy laaj yii ay problème de formation la yii ay problème de carrière la yii ay problème de statut la actuellement li nar a yàq njàng mi ñett rek la problème de statut problème de carrière ak problème de formation amul beneen yii yëpp du xaalis kon gouvernement bi na bàyyi tendeefal bi te régler problème bu jàngalekat yi bu ko defee jàmm mën a am ci njàng meeg njàng. Donc en français je voulais dire que c'est Dame Mbodj, secrétaire général national du CUSEMS authentique, membre du G7. Je suis venu ici participer à ce point de presse organisé par le CERS, qui est une entité que nous connaissons parce que nous avons cheminé avec eux depuis la création du CERS, composé de responsables, d'enseignants rompus à la tâche, qui ont 5000 enseignants qui ont beaucoup d'espoir sur le travail qu'ils sont en train d'abattre. J'ai trouvé sur place des camarades syndicalistes qui m'ont fait l'honneur de me désigner comme leur porte-parole et parler donc au nom des organisations syndicales. Et je les remercie très sincèrement pour cette marque de sympathie et de considération. Donc je parle au nom du G7 et de tous les autres syndicats légalement constitués. Parce que les 5000 enseignants appartiennent à plusieurs syndicats. Donc ce sont les syndicats qui doivent prendre leurs responsabilités et accompagner le CERS pour la régularisation de tous les 5000 enseignants. Aujourd'hui, nous avons constaté que le président de la République a sorti 2 décrets. Un décret réglementant le préscolaire élémentaire, donc les instituts issus des 5000 enseignants, et un autre décret pour les professeurs, donc diplômés, professionnels. Donc pour les diplômés professionnels, donc ces 2 décrets-là permettent de prendre en charge leur régularisation au niveau de la fonction publique. Donc là, ce que nous demandons simplement à l'État, c'est qu'il n'y ait pas de lenteur administrative, que leur dossier soit enrôlé. Certains ont commencé à être enrôlés. Maintenant, nous voulons que la procédure soit accélérée avec la dématérialisation et l'allègement du circuit de signature pour que leur acte d'intégration soit signé rapidement et qu'on les intègre. Maintenant, il reste 2 autres groupes. Le premier groupe, c'est ceux qui ont fait leur formation et depuis le mois de septembre 2022. Ils ont fait leur formation, ils attendent le résultat. On n'a jamais vu une formation qu'on boucle et qu'on reste presque 8 mois, 9 mois, presque une année scolaire sans publier les résultats. Nous exigeons la publication sans délai des résultats donc de ces collègues-là qui ont déjà fait leur formation depuis le mois de septembre et qui sont en train de faire un excellent travail au niveau du préscolaire élémentaire. La deuxième exigence, c'est le démarrage de la formation des professeurs issus de ce recrutement des 5000 enseignants. Ils sont en train, eux aussi, d'abattre un travail de titan dans les collèges et lycées du Sénégal, mais ils ont un avenir incertain parce que jusqu'au moment où nous parlons, ils n'ont pas encore fixé la date de démarrage de leur formation, ce qui est inacceptable.
C'est le peuple sénégalais qui doit exiger qu'on forme ces enseignants, parce que ces enseignants forment les enfants de ce pays. Et un enseignant qui n'est pas formé ne peut pas être performant comme on le souhaite, comme il le souhaite lui-même. Donc ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de qualité du système d'enseignement du Sénégal. C'est pourquoi aujourd'hui nous exigeons le démarrage sans délai. Le démarrage sans délai de la formation des professeurs issus des 5000 enseignants. Comme également la publication des résultats donc des enseignants du préscolaire élémentaire issus des 5000 enseignants. Parce qu'eux aussi, ils attendent d'intégrer les commissions d'examen, la pratique. Donc, s'ils ne font pas ça, encore qu'il nous reste presque 2 mois d'ici la fin de l'année, mais nous pensons qu'il urge de sortir les résultats sans délai. Parce que si on ne le fait pas, ils ne pourront pas être vus dans leur classe pour pouvoir faire leur pratique et ils vont accuser encore 1 an de retard. Parce que s'ils traversent l'année scolaire sans être vus, ils vont perdre encore une année scolaire. Ça, ce n'est pas possible. Donc ça également, nous exigeons de l'État qu'il prenne ses responsabilités, qu'on instruise le ministre de l'Éducation nationale à travers donc, les structures habilitées de l'État et les IEF, et pour que dès que les résultats sont publiés, que ces enseignants-là puissent être vus en pratique. Maintenant, nous, le G7, nous prendrons nos responsabilités. Avec l'ensemble des organisations syndicales, nous pensons que le ministre de l'Éducation nationale doit arrêter de faire dans les intimidations et de faire dans les menaces. On l'a vu menacer dans une émission pour dire que lui, il est prêt à faire à la confrontation au retour des vacances de Pâques. S'il opte pour la confrontation, ce n'est pas la bonne méthode, parce que le G7 va faire face. Nous, ce que nous demandons, c'est des revendications légitimes. Nous pensons que le ministre de l'Éducation, son rôle, c'est d'être aux côtés des enseignants et d'encadrer les enseignants pour pouvoir régler les problèmes. Et au lieu d'opter pour la confrontation, nous l'invitons à trouver des solutions aux problèmes posés, et ce ne sont pas des problèmes compliqués. Publier les résultats pour permettre aux enseignants de faire leurs examens pratiques, démarrer la formation pour les professeurs issus des 5000 enseignants. Nous pensons que ça, ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas la mer à boire. Aujourd'hui, pour terminer, les véritables goulots qui étranglent notre système tournent autour de ce triptyque carrière, formation et statut. Si le gouvernement veut avoir la paix dans le secteur de l'éducation et de la formation, le gouvernement doit s'atteler à régler ces 3 problèmes. Les problèmes de carrière, les problèmes de statut et les problèmes de formation. Si on règle ces 3 questions, on peut avoir la stabilité qu'il nous faut pour asseoir un système éducatif performant. Sans quoi, nous allons faire des crises dans notre système, parce qu'au retour des vacances de Pâques, le G7 prendra ses responsabilités. Si le gouvernement ne règle pas ces problèmes-là, entre autres problèmes que nous n'avons pas énumérés ici, mais qui sont liés à ce triptyque, nous allons vers la confrontation. Personne ne le souhaite. Donc la balle est dans le camp du gouvernement. Je vous remercie. D'abord, pour la question principale qui intéresse généralement beaucoup de journalistes qui ont posé des questions, c'est que nous avons décliné nos préoccupations à travers ce point de presse de ce collectif qui regroupe les 5000 enseignants, donc le CERF. Maintenant que nous avons donné notre position par rapport aux difficultés rencontrées par les 5000 enseignants, où il y avait 3 catégories. L'une des catégories a eu ces 2 décrets qui pouvaient permettre sa régularisation. Les 2 autres attendent donc la publication des résultats et le démarrage de la formation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la prochaine étape? C'est-à-dire si, parce que nous sommes en période de vacances de Pâques, dans moins d'une semaine, nous allons reprendre encore le chemin de l'école. Qu'est-ce que le CERF, en rapport avec les syndicats, compte faire si le gouvernement ne va pas dans le sens indiqué? C'est ça la question principale. D'abord, nous devons dire que le G7 travaille en parfaite harmonie avec les autres syndicats non représentatifs. C'est pourquoi le CERF parle des autres syndicats. Parce que nous avons, à l'issue des élections de représentativité, 7 syndicats déclarés représentatifs et peut-être une trentaine déclarés non représentatifs. Ces syndicats non représentatifs sont des syndicats légalement constitués. Certains enseignants également dans le système sont membres de ces syndicats. Donc, les enseignants sont libres d'adhérer à n'importe quel syndicat. Il y a des enseignants qui sont
affiliés à des syndicats du G7, mais il y a d'autres enseignants qui sont dans des syndicats qui ne sont pas dans le G7. C'est pourquoi dans une démarche inclusive, le G7 a d'ailleurs dans son premier plan d'action, parce que pour ceux qui me demandent quelle est la conduite à tenir pour le G7, mais le G7, avant les fêtes de Pâques, avait déjà annoncé la couleur. Nous avons lancé un premier plan d'action. Maintenant, certains Sénégalais disent que les vacances qui ont été anticipées sont liées à une autre affaire. Nous, le G7, nous considérons que certainement ils ont anticipé les fêtes parce que nous avons lancé notre premier plan d'action. Parce que le premier plan d'action du G7 a été lancé les 27 et 28 mars. Les 27 et 28 mars. Donc nous avions lancé un premier plan d'action du G7. Et dans ce premier plan d'action du G7 figure en bonne place la régularisation des 5000 enseignants. C'est dans le plan d'action du G7 que nous avons lancé le 27 et le 28. Donc nous avons déjà annoncé la couleur. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Le gouvernement, même s'ils ont anticipé les fêtes, nous considérons qu'ils ne nous ont pas permis de dérouler correctement notre plan d'action. Mais même le fait d'anticiper les fêtes, c'est une bonne chose pour nous parce que ça a permis au gouvernement de sortir d'abord les décrets. Pour nous, c'est cette pression-là qui a fait que les décrets sont sortis. Mais également, le gouvernement sait que pour avoir la paix au retour des vacances de Pâques, il faut régler les deux autres questions. Donc, quelle est la suite de tout cela? C'est que si au retour des vacances, le gouvernement ne nous donne pas la date de démarrage de la formation des professeurs issus du recrutement spécial et la publication des résultats des instituteurs qui sont issus également du recrutement spécial des 5000 enseignants, mais nous allons sortir notre deuxième plan d'action. C'est ça qu'on va faire. Si le gouvernement ne fait rien, le G7 sera obligé, par cohérence, de sortir le deuxième plan d'action. Nous ne le souhaitons pas. Si le gouvernement ne veut pas qu'il y ait une suite à cette grève que nous avons lancée avant les fêtes de Pâques, mais le gouvernement n'a qu'à régler les autres points. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas seulement les points liés à la régularisation des 5000 enseignants, parce que dans le plan d'action du G7 des 27 et 28, nous avons parlé du reversement des MEPS, des décisionnaires et d'autres points qui sont aussi importants pour les enseignants du Sénégal et qui les concernent même eux. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que certaines questions ne concernent pas d'autres, parce que toutes les questions sont liées. Parce que s'il y a des lenteurs, même ceux qui ont leur diplôme professionnel, qu'on doit régulariser avec les deux décrets là signés par le président de la République, il suffit de faire des lenteurs administratives pour faire des décisionnaires. Il suffit qu'il y ait des lenteurs administratives. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai parlé de 3 points. Il y a 3 points qui sont strictement liés. Statut, carrière et formation. Ces 3 points-là concernent presque une bonne partie des enseignants du Sénégal. Ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Ils seront tous rattrapés si ces 3 points-là ne sont pas réglés par le gouvernement. C'est pourquoi nous, notre position est claire. Nous allons lutter ensemble avec tous les syndicats. Les syndicats du G7, qu'on appelle les syndicats représentatifs, comme les syndicats issus des autres groupes, qu'on appelle les syndicats non représentatifs. Le G7 a, dans son premier plan d'action, lancé un appel à tous les autres syndicats. Ça veut dire que nous sommes dans une démarche inclusive. Nous voulons lutter ensemble, que tous les enseignants du Sénégal soient ensemble avec tous les collectifs, qu'on soit ensemble pour former un seul bloc et montrer au gouvernement que notre seul souci, c'est qu'on règle les problèmes si on va aller à la paix. Donc c'est ça la position que nous voulons dire. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'on ait des enseignants qui n'ont pas été formés et qui ont démarré les enseignements? Mais ça se fait depuis 20 ans ou même plus. C'est regrettable. C'est avec les déficits qu'on a constatés au niveau de la sous-région que la Banque mondiale avait poussé les États à aller dans les corps émergents que vous connaissez. Donc ils ont commencé à mettre des volontaires et des vacataires. Nous ne sommes pas d'accord, mais c'était une volonté politique des États africains de suivre la Banque mondiale dans cette folie. Parce que nous considérons qu'avant d'entrer en classe, comme vous l'avez dit, vous avez raison, l'enseignant doit être formé. Mais puisqu'il y a des déficits, on dit souvent il est préférable d'avoir un enseignant dans la classe que d'avoir seulement des élèves sans enseignant. Puisqu'ils ont des déficits, les États ont accepté le dictat de la Banque mondiale. Si bien qu'aujourd'hui, on met des enseignants dans les classes et au bout d'un certain temps, maximum 1 an, on les forme. Maintenant, malheureusement, l'État du Sénégal prend du temps. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 1 an, ils font parfois, il y a des PC qui ont fait 10 ans actuellement ou même 18 ans parfois sans être formés. Il y a dans le système, il y a des professeurs contractuels et des chargés de cours
qui ont fait plus de 10 ans dans le système, qui enseignent très bien. Parce que l'enseignement, c'est d'abord le niveau académique et la compétence individuelle. Les enseignants sont en train d'avoir un excellent travail, mais ils peuvent être plus performants s'ils sont formés. C'est pourquoi nous exigeons leur formation. Maintenant, nous pensons que l'État du Sénégal a intérêt doublement à régler ce problème. Parce que si les problèmes là que nous avons cités ne sont pas réglés, nous allons vers une confrontation. Et la confrontation, vous avez demandé, c'est la paralysie du système éducatif. Ensemble, le G7 et tous les autres syndicats et tous les collectifs réunis, nous allons paralyser le système éducatif si l'État du Sénégal ne publie pas les résultats, si l'État du Sénégal ne démarre pas la formation des professeurs contractés issus des 5000 enseignants. C'est la même chose avec tous les autres problèmes liés à la carrière, liés au statut et liés à la formation de tous les enseignants pour que vraiment on ait un système éducatif stable où les enseignants seront motivés et vont se tuer à la tâche et vont vraiment enseigner pour que le Sénégal puisse enfin avoir un système d'enseignement stable où il n'y aura plus de perturbations. Si l'État du Sénégal veut opter pour zéro perturbation, il n'a qu'à régler les problèmes de statut, les problèmes de carrière et les problèmes de formation. Et on en arrivera pour le bonheur de tous les Sénégalais à une stabilité dans le secteur. Donc merci beaucoup. C'est ça qu'on voulait dire et je vous remercie.